Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 13 août, il est l'heure de l'info en mode été. Et justement, cet été, les chaudes températures ont mis un petit peu de temps à arriver. Mais depuis plusieurs semaines, les beaux jours sont enfin au rendez-vous. En plus du lac du Der, les habitants du Triangle peuvent profiter des piscines municipales. Et on peut dire que ces dernières ont été plutôt prises d'assaut, comme nous le montre la rédaction à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. En plein soleil, le baromètre atteint les 30 degrés. Pour se rafraîchir, ces Vitrias profitent des 4 bassins de la Salamandre, le nouveau centre aquatique de Vitry-le-François. Glissade, aquabike, certains préfèrent simplement la baignade. Cette piscine est toujours prise d'assaut pendant les périodes de grosse chaleur. J'accompagne les petits-enfants et c'est plutôt pour eux qu'on vient, quoi. J'aime bien aller dans l'eau, nager, jouer avec les gens, avec ma famille, partager des moments ensemble avec la famille. On ne peut pas faire autre chose que la piscine, hein. Nager et puis voilà. Je viens souvent, au moins 2 à 3 fois par semaine, parce que je fais un petit peu de sport et la piscine, c'est un sport calme. Donc ça permet de m'entretenir un petit peu. Et puis on voit les copains, les copines, on s'amuse, il y a une bonne ambiance. Il y a beaucoup de bulles aussi, j'adore aller dans les bulles. Tout va bien quand on vient à la piscine. Je suis venue m'amuser à la piscine, nager avec ma grand-mère. Il y a plein de bassins différents, il y a plein de jeux et tout. C'est bien. Le nouveau centre aquatique ne fête que son 2e anniversaire et une hausse de fréquentation par rapport à l'été dernier a déjà été enregistrée. En moyenne, 300 personnes viennent chaque jour se rafraîchir à la piscine. Alors, pour assurer la sécurité de tous, la direction n'a pas hésité à embaucher des maîtres nageurs supplémentaires. On a nos maîtres nageurs qui travaillent là sur toute l'année et on a des saisonniers qui sont les BNSSA, donc qui sont vraiment là que pour la saison uniquement. Et on a recruté 3 saisonniers. Bon, à tour de rôle, hein, parce qu'on a quand même une ouverture sur 6 jours, plus des grosses amplitudes d'ouverture. Donc après, ils se répartissent, sachant qu'à minima, on a 4 bassins d'ouverts, donc on a 5 MNS qui sont là pour surveiller. Et quand je dis MNS, ça comprend les maîtres nageurs, mais aussi les BNSSA. Comme ça, il y a une rotation, parce que s'il y a un MNS qui vient à partir du bassin pour de la bobologie, pour un problème, bah, on se retrouve avec un bassin non surveillé. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours un de plus. À Saint-Dizier, la presqu'île est aussi devenue un incontournable pour les bragards qui supportent peu la chaleur. Pour ceux qui ne partent pas en vacances ou qui attendent les congés, c'est une bonne solution pour passer le temps. On est venu à la piscine, il y a plus d'activités à faire, l'eau elle est plus propre et puis on peut rigoler avec ses amis ici, on a plein d'activités et puis c'est bien. C'est surtout parce que c'est l'été, il fait chaud, du coup c'est beaucoup mieux de s'hydrater que rester à la maison. Et puis c'est surtout pour faire des longueurs, trucs comme ça. On part que la semaine prochaine, et là ça fait un petit point d'eau pour les enfants pour s'amuser, donc c'est impeccable. On fait un peu de transat, un peu de piscine, un peu de plongeon, un peu de tout. On joue à la balle, diversifié, quoi. Pour attirer plus de monde, de nombreuses animations ont été mises en place pour que la clientèle puisse profiter autrement de la piscine. Avec le beau temps, le bassin extérieur qui est très demandé, le pentaglisse qui se situe juste derrière moi, la boule à vague également avec le bassin extérieur. Là, c'est vraiment sur cette semaine le bassin extérieur qui est très plaisant. Le centre aquatique connaît une fréquentation record cette année. Le pic atteint en juillet comptabilise 1100 personnes venues profiter des bassins sur une seule journée. On a pu voir que donc, sur la première partie d'été du 1 au 31 juillet, on a pu accueillir 17 000 personnes, soit quand même 2000 personnes de plus que l'année dernière. Et là, sur la première semaine d'août, on est déjà à 1000 personnes de plus. Donc on voit que les gens reprennent possession des lieux et il y a vraiment une bonne fréquentation. Pour ceux qui préfèrent les grands espaces et la nature, le lac du Der compte 6 plages surveillées accessibles pendant l'été. L'année dernière, 160 000 baigneurs ont été comptabilisés sur toute la période estivale. En 2024, les touristes et les habitués sont aussi au rendez-vous. Au mois de juillet, 2400 baigneurs ont été recensés sur une journée sur la plage de Nuisement. Mais parfois, ce beau temps a un prix. Depuis lundi, la région Grand Est connaît une vague de forte chaleur. La Marne était d'ailleurs en vigilance orange canicule hier. Cependant, cet épisode est de courte durée. Des orages sont prévus. Bonsoir Céline. Bonsoir Clémentine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces phénomènes météorologiques ? Alors effectivement, le Grand Est a très chaud depuis hier. La région connaît des records de chaleur. La Marne a enregistré de fortes températures.
36 degrés à Vitry-le-François. Le département de la Meuse a tout de même atteint les 34 degrés à Bar-le-Duc lundi après-midi. Enfin, la Haute-Marne a relevé 35 degrés à Saint-Dizier. Mais cette canicule va être de courte durée car Météo France a placé nos 3 départements en vigilance orange pour les orages dès ce mardi à partir de 15h et jusqu'à mercredi à 6h du matin. Le bon côté, les températures seront plus supportables, mais attention aux phénomènes violents. Alors justement, tu parles des phénomènes violents. On se rappelle bien sûr des orages qui ont marqué les villages de Poisson et de Meurs près de Chaumont. Est-ce que ces zones seront de nouveau touchées, Céline? Les orages accompagnés d'averses de grêle vont toucher 5 départements. Ils vont être principalement localisés à Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François, ainsi que les villages aux alentours du lac du Der. Les températures vont chuter en moyenne de 5 degrés entre aujourd'hui et demain. À Saint-Dizier, le thermomètre va passer de 30 degrés à 24 degrés, tandis que Vitry-le-François et Bar-le-Duc vont passer de 32 degrés à 24 degrés. Pour l'heure, la Marne et la Meuse n'ont pas connu de forts épisodes orageux comme la Haute-Marne. Y a-t-il des inondations de prévues? Pour le moment, Météo France n'a émis aucune vigilance pluie-inondation dans la région du Grand Est. Restez tout de même vigilants en cas d'inondation, restez à l'abri et évacuez les lieux que sur ordre des autorités. Alors, est-ce que le temps va évoluer? Est-ce que les températures vont un petit peu changer? Les températures vont se stabiliser à Vitry-le-François. 27 degrés sont attendus vendredi après-midi et ce sera 1 degré de moins à Saint-Dizier. À Bar-le-Duc, on sera à 28 degrés. Le thermomètre va redescendre à 24 dimanche après-midi en Marne et en Haute-Marne contre 23 degrés en Meuse. Et cet été, on a connu des périodes très chaudes. Ce n'est pas fini, mais on a une saison après assez particulière. On a une saison estivale exceptionnelle, Clémentine. En Marne, 10 degrés de plus que la moyenne de saison ont été enregistrés ce lundi. Août s'annonce particulièrement caniculaire, mais pour le moment, c'est juillet qui est le mois le plus chaud jamais enregistré en France depuis 1949, avec 1,21 degrés au-dessus de la moyenne du XXe siècle, qui est, elle, de 15,8 degrés. Et on en parle, 1949, c'est la date des premiers relevés météorologiques. Merci Céline pour toutes ces précisions. Comme chaque soir, nous vous proposons de redécouvrir un de nos reportages. Le musée de Saint-Dizier accueille actuellement dans ses murs une exposition. Elle s'appelle Héritage. Cette collection, recréée par une femme, rend hommage et met en avant les artistes féminines qui sont déjà passées par ce musée Bragard. Un reportage réalisé par Brigitte Maestrassi en avril. Au premier regard, on ne les aperçoit pas. Mais en s'approchant et en se concentrant sur les tableaux, on voit que des collants ont été ajoutés à ces peintures. Cette exposition, c'est l'œuvre de Setimiya Taharou qui a souhaité mettre en avant le patrimoine de nos mères en mélangeant son style artistique avec celui des femmes qui ont déjà été exposées au musée de Saint-Dizier. Et sa particularité est la présence de textiles dans ses créations. L'idée du collant, c'est une idée qui m'est venue à l'université quand je faisais un mémoire de recherche en art et je cherchais un matériau qui puisse exprimer l'idée de peau et qui soit aussi une métaphore du corps humain. Ces collants, c'est une métaphore de la peau, une métaphore des cicatrices et du vécu des gens. Pendant près d'1 an, l'artiste et le musée ont travaillé main dans la main pour trouver les productions qui correspondaient au travail déjà réalisé par Setimiya en passant en revue le catalogue des œuvres d'artistes femmes. Ça nous permet de pouvoir présenter des œuvres, puisque c'est un dialogue entre ces œuvres et les collections du musée, donc ça nous permet de pouvoir présenter des œuvres qui sont habituellement aux réserves et donc que le public peut redécouvrir et redécouvrir après avec le regard qu'a pu porter l'artiste sur ses œuvres. L'exposition Héritage est à retrouver au musée de Saint-Dizier dès aujourd'hui, le 17 avril, jusqu'au dimanche 22 septembre. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images de l'apothicarie de Joinville, ancienne pharmacie de l'hôpital. Elle rassemble plus de 230 pots et ustensiles allant du XVIIe au XIXe siècle. C'est un lieu chargé d'histoire que vous pouvez découvrir cet été en visite guidée. Nous vous proposerons d'ailleurs prochainement un reportage et une émission sur ce magnifique endroit. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue toujours sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.